Cette vidéo va vous montrer comment tracer une courbe compatible avec un tableau de variation. Commençons par définir le cadre où sera tracée la courbe. Nous savons que l'ensemble de définition est l'ensemble des valeurs de x qui ont une image. Cet intervalle va donc définir le cadre horizontal de la courbe. Nous savons également que le minimum est l'ordonnée du point le plus bas de la courbe, tandis que le maximum est l'ordonnée du point le plus haut de la courbe. L'intervalle, dont les bornes sont le minimum et le maximum de f de x, définira donc le cadre vertical de la courbe. Par définition, nous savons également que la courbe représentative d'une fonction est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Chaque couple antécédent-image lu dans le tableau de variation correspondra donc à un point de la courbe qu'il faudra placer. Il ne restera plus ensuite qu'à relier ces points en respectant le sens de variation indiqué par les flèches du tableau. Voyons maintenant un exemple. Dans ce tableau de variation, nous lisons que l'ensemble de définition est -7, 5. La courbe commencera donc par un point d'abscisse -7 et finira par un point d'abscisse 5. Nous lisons également que le minimum est -5 et le maximum est 4. Donc les points de la courbe auront tous une ordonnée comprise entre -5 et 4. Plaçons maintenant les points donnés par le tableau. Dans ce tableau, nous lisons que l'image de -7 est 4. Nous plaçons donc le point de coordonnées -7, 4. De même, nous lisons que l'image de -4 est 1. Nous plaçons donc le point de coordonnées -4, 1. L'image de 0 est 2, nous plaçons donc le point de coordonnées 0, 2. L'image de 3 est 0, nous plaçons ensuite le point de coordonnées 3, 0. Enfin, nous lisons que l'image de 5 est -5, nous terminons par placer le point de coordonnées 5, -5. Il ne reste maintenant plus qu'à relier ces points en suivant le sens de variation indiqué par les flèches. Sur l'intervalle -7, -4, la fonction est décroissante. Nous traçons donc un tronçon de la courbe qui descend entre le point d'abscisse -7 et le point d'abscisse -4. La flèche suivante nous montre que la fonction est croissante sur l'intervalle -4, 0. Nous traçons donc un tronçon de la courbe qui monte entre le point d'abscisse -4 et le point d'abscisse 0. Enfin, le sens de la dernière flèche nous indique que la fonction est de nouveau décroissante sur l'intervalle 0, 5. Nous allons donc tracer le dernier tronçon de la courbe en descendant, tout en passant par le point de coordonnées 3, 0. Bien évidemment, la courbe tracée n'est pas la seule possible. Nous pouvons en imaginer bien d'autres. En voici un autre exemple.